Et de fil en aiguille, on a commencé à se parler Chap, chap, de boum, plus boum. en plus. Yeah. T'as dit chap chap, mais honnêtement, guys, je peux vous dire que en 2 semaines, non, ça nous a pris un mois. Avant de sortir ensemble? Je pense que 3 semaines ou un mois. Yo! Hello, people! What's good, guys? What's good, guys? Welcome to another episode of the show. Your favorite show by now. We hope so. Les Mon Désir. Bienvenue, guys. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on est rendu à l'épisode 7. Ouais. Alors, on vous invite, comme tu me disais aujourd'hui, on vous invite, si vous n'avez pas vu les autres épisodes, d'aller regarder les autres épisodes parce que vous avez manqué beaucoup de choses. Ouais, il y a vraiment 6 bons sujets qu'on a traités jusqu'à présent. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine si vous pouvez aller les regarder. On a eu beaucoup de bons commentaires. Honnêtement, it's not because we did it, but... Mais thank you, by the way, non, pour vrai. pour les commentaires, toutes les commentaires, les suggestions, les questions qu'on reçoit. On apprécie beaucoup, ça enrichit vraiment la conversation. Vraiment, on a eu beaucoup de feedback, on va revenir là-dessus aussi. Right. Mais tout ça pour dire que, tu sais, les commentaires qu'on reçoit par rapport à ce qu'on a déjà fait, we're thankful actually que ça vous touche, que ça vous édifie, que ça vous aide. Ça nous aide aussi quand on le fait. Alors bref, juste aller prendre le temps puis regarder ou écouter les épisodes passés. Voilà, donc encore une fois, Les Mon Désir, un show où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin, principalement sur les relations, afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Exactement. En passant, lui c'est Greg, moi c'est Sass. Et ensemble, on est Les Mon Désir. Ouais. So, guys, on va commencer tout de suite avec notre rubrique. Critique. T'as pas chanté aujourd'hui? Tout le monde attend la chanson comme. Critique. 1, critique. 2, critique. 3, critique. 4. Tu dois faire ça pour de vrai parce que tout le monde attend la chanson right now. Ok, guys. Ma bad. Critique aujourd'hui. Critique va être nice. Ouais. Donc, ok. On a regardé un film dernièrement, ok? C'était une petite soirée tranquille, vendredi soir. On cherchait, c'est ça. On cherchait un petit film léger, là. Tu sais, le genre de film pas trop lourd, qui demande pas trop de réflexion, mais pas trash non plus, tu sais, entre les deux. On cherchait un petit film. Donc là, on cherche un petit film, on va sur Netflix. Alright, c'est là que tous les petits films sont maintenant. So, on est en train de scroll sur Netflix et on tombe sur un film qui s'appelle Running Out of Time. Alors, guys, juste disclaimer. D'habitude, quand on fait un critique, c'est pour vous encourager à aller voir quelque chose qu'on a plus ou moins apprécié. Ouais. Ce film-là, ok, tout de suite, je vous dis, le film était tellement poche qu'il faut que vous alliez checker pour de vrai. D'où ma réaction du début. Il y a des affaires qui sont bons, il y a des affaires qui sont médiums, il y a des affaires qui sont poches, puis que, tu sais, on va dire, ça vaut pas la peine d'aller checker ça. Mais ce film-là était tellement trash qu'il faut que vous alliez le regarder pour de vrai. Pour rire. Pour de vrai, c'est bien fait pour nous parce qu'on savait très bien. Oui. C'est qui le réalisateur? Voilà. I knew, man. As soon as I saw his name. C'est moi qui avais la télécommande, puis je suis en train de passer les différents choix. Là, on a vu ça, on a vu le réalisateur, on a fait... Non, moi, j'ai pas vu là. Moi, j'ai vu qu'on a fait play. Producer. Quand on a fait play, là, dans les premières secondes, tu sais, il y a les génériques, like mon producer, Marcus Houston. At this point... You said trash! En plus, je te l'ai dit. At this point, I knew. J'étais comme... Mais ce qui fait qu'on a mis le film, parce que quand on cherchait des films, on a vu ça. Puis honnêtement, c'est quoi? C'était 10 secondes même pas? Du preview qui montait? Oui, c'est ça. Il manquait un preview, puis ça avait l'air pas pire. Mais c'était comme 10 secondes, puis honnêtement, je pense que c'est le meilleur 10 secondes du film. Mais pour de vrai, on s'attendait pas à grand-chose. Non. Sauf que... On s'attendait pas à grand-chose. Mais, guys, ok. Le film, je sais pas comment le décrire parce que je vais pas vous donner de punch.
Parce que tu veux encore qu'il le voit. Oui, parce que je veux vraiment que vous alliez voir à quel point c'est pas bon. Ok, oh le film, c'est, dans le fond, il y a quelqu'un qui est mort. C'est le chief of staff du président. Le chief of staff du président, apparemment, les circonstances de sa mort, c'était naturel, mais là, apparemment, c'est douteux. Puis là, ce qui se passe dans le film, c'est que il y a des personnes qui s'en prennent à sa famille parce qu'apparemment, le chief of staff avait des informations compromettantes sur des gens qui sont dans l'administration. Exact. Fait c'est ça le film, ok? First of all... Honnêtement, je trouvais que c'était un bon storyline. Personnellement, je trouvais que c'était une bonne histoire. C'est ça. Mais, yo... Mais, c'était posé. Non, ça aurait pu faire un bon film. C'était pas extraordinaire. Ça aurait pu faire un bon film. C'est ça. Ça aurait pu faire un très bon film léger comme on cherchait. Ok, first of all, la fille qui joue là-dedans. Oh my god. Je sais pas c'est quoi son nom. Oh my god. Mais... It's Tasha... C'est la fille qui est dans... Why Did I Get Married? Why Did I Get Married? Tu sais, le stéréotype de c'est le même nom. Black Son women. vrai nom, c'est Tasha quelque chose, si je me rappelle bien. Puis dans Why Did I Get Married, c'est aussi Tasha, if I remember correctly. Tu sais, le stéréotype de la loud black woman, la fille qui crie tout le temps dans le film. Là. Yo. Ça, c'est dans Why Did I Get Married? Ouais. Ok, c'est ça. Ben c'est toujours ça, le rôle qu'elle fait. Oui, effectivement. Normalement. Ouais. C'est elle qui joue là-dedans, mais dans ce film-là, c'est pas ça le rôle. But I'm sorry, guys. That's the only thing she could play. C'est tellement drôle parce que je pense à une partie dans le film. Vas-y. Où est-ce qu'elle avait peur. Guys, elle avait peur. Puis pour le reste, je l'ai vue la première fois, j'ai rien dit. Parce qu'elle a peur. Là, tu vas dans son regard. Tu la regardes, puis t'es comme... Est-ce qu'elle est en train de sourire? Là, j'ai rien dit. Là, une autre fois encore, elle avait peur. Puis là, elle fait sa face de comme femme qui a peur. Puis là, Greg est comme, yo, est-ce qu'elle sourit? Elle est trash! Non, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Je suis vraiment désolé, comme, pour de vrai. Pour vrai, c'était vraiment drôle. Je veux supporter l'acteur noir et tout, mais elle peut rien jouer d'autre. Sorry. Oh, Lord. Trash, ok, c'est elle qui joue là-dedans. Avec, bon, les autres acteurs étaient posés, corrects, ok, pour un petit film Netflix à petit budget. Sauf que tout le long du film, guys, bon, producer Marcus Houston, tout le long du film, il y a des scènes en ralenti pour rien. Guys, comme si on était dans You Got Served. À un moment donné, ok, quelqu'un a shoot un gun. Je sais pas comment décrire. Le bruit du gun, ok. Attends, le bruit, ça... Piou, piou. Le bruit du gun, là, on dirait que c'est moi qui faisais le film, qui est allé chercher sur Google. Oh, gun sound, puis j'ai pris le premier que j'ai vu. Comme, je suis comme, yo, really? Tu sais, de scène, quelqu'un se fait shot en ralenti. Ouais. Puis tu regardes la fin et t'es comme, c'est pas crédible yo, pour deux scènes. Zéro, man. Absolument pas. Marcus Houston, I'm sorry, man. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le frère de Morgan. Oh, je savais même pas. Je pense que c'est son frère, en tout cas. Dans le temps, on le décrivait comme son frère. Honestly, ouais, dans le temps, on le décrivait comme son frère. Honestly, j'ai pas d'autre façon de le décrire. Je sais pas s'il est reconnu pour autre chose. Sorry, bro, mais yo, trash movie. En tout cas, ce film-là va dans ma boîte avec tous les autres films trash, dont Lucy. Ok, c'est bon. Et Bird Box. Non, oui, j'ai mentionné Bird Box. I don't want to start this debate. People are gonna come for I don't care, I'm ready. I don't want to start this debate right now. I'm just saying. Mais Bird Box était trash. Moi, je pense pas. Parenthèse. Moi, je pense pas que ce film-là peut être mis avec aucun autre film que j'ai vu jusqu'à présent. T'as vu Lucy? Tellement. Ouais, j'ai vu Lucy. Mais peut-être parce que Lucy avait comme un meilleur budget. Il y a deux catégories de films trash. Parce qu'il y a deux catégories de films trash. Il y a des films que tu sais dès le départ que ça va être trash, comme ce film-là, Running Out of Time. C'est tellement chiant parce que c'est exactement ça. Il y a des films qui ont le potentiel d'être bons. Puis t'es comme, oh, ça va être bon quand tu check les storylines. Là, tu parles de Bird Box. Et Bird Box. Puis là, quand t'arrives à la fin, t'es comme, mais what the heck did I just watch? Fait que juste pour, vous voyez, il a amené la distinction quand même. C'est pas qu'il les met ultimement dans la même catégorie, c'est juste que pour lui, le résultat final, c'est trash. Trash, en tout cas, guys, le film est tellement pas bon. Allez le voir, s'il vous plaît. Je sais que vous allez voir. Je sais que vous allez voir, puis revenez-nous là-dessus. Mais allez pas, allez le voir dans une soirée où vous n'avez rien à faire, là. Pas parce que c'est une perte de temps. Mais ça va être drôle. Vous allez rire pour de vrai. Oh, vous allez rire. Anyway,
Ta note finale pour les films. J'ai pas de note. Running out of time. Ça fait, tu peux pas faire ça 2 semaines dessus. Non, mais dans le sens que ça mérite pas de note. Comme. Moi, là, je donne Oh, man. C'était quoi sur Internet Movie sur IMDb, c'était 4 sur 10. Moi, je donne 1 sur 10. Parce que j'ai rien de positif à dire pour le film. Honestly, c'est quand vous allez voir que vous allez comprendre. Ouais. Puis moi, je suis pas si tough que ça. Mais là, j'étais comme... Tu es rendu là, j'aurais pu me donner la geek. J'aurais pu jouer dans le film. J'aurais pu faire une meilleure job. En tout cas, même la fin, en tout cas, vous allez voir. Vous allez voir. Marcus. Merci beaucoup. Stick to whatever you were doing before that. Anyway. All right, guys. Man. Moving on to our topic of the day. Yes. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Ça? Aujourd'hui, on parle... Enfin, je suis en train de réfléchir. Attends. Je vais te dire, parce que j'ai écrit là-dessus. Aujourd'hui... c'est correct. Alors, guys, aujourd'hui... On parle de notre relation! C'est vraiment ouais. Alors, aujourd'hui, guys, on va parler, en fait, de nous, parce qu'on s'aperçoit que, by the way, encore une fois, merci pour tous les follow, surtout sur Instagram, oui. Mais on s'aperçoit qu'il commence à y avoir de plus en plus de monde qui ne nous connaissent pas personnellement. Exact. Qui commencent à follow, puis de vraiment beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, genre. So that's nice, mais on s'aperçoit que vous ne connaissez probablement pas en tant que personne, puis on voulait prendre le temps de parler un peu de nous, juste pour que vous sachiez qui on est personnellement. Puis c'est pas du tout dans le but d'être cute, là, c'est vraiment pas ça le but, parce que je suis comme... On a beaucoup parlé de nous, moi je trouve, mais avec d'autres vidéos aussi. Ouais, mais c'est aussi en lien avec des questions que vous avez posées. Exactement, en fait, tu sais, là-dedans, vous allez trouver des réponses à plusieurs de vos questions, puis on pense vraiment que ça va vous aider, ce qu'on va vous apporter. Tu sais, on n'est pas des experts des relations ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses pour nous qui ont fonctionné. Très bon point. On n'est pas des experts. Don't come for us. So, please don't sue us. Don't come for us. Je comme Kate on stage, we don't have any money. Don't sue us. Ouais. Alright, so, donc, première chose, par la base, mon nom c'est Grégory Mondésert. Oh, tout ça? Government name and all? Government name. Sarah Desrosiers, maintenant Mondésert. Sarah, tu as 26... Oh, tout ça? Yes. Ouais. 26 ans. Et moi, j'ai 29. C'est pour qu'ils puissent avoir une idée de notre tranche d'âge aussi. Alors, beaucoup de gens nous ont demandé comment est-ce que ça a commencé notre relation. Donc, on a parlé un petit peu de notre mariage quand on a expliqué dans l'épisode 1 pourquoi on a fait le podcast. Mais beaucoup de gens ont demandé comment est-ce qu'on a commencé ensemble. Et il y a d'autres questions qui étaient en lien avec ça, bien sûr. Donc, on va un petit peu parler de ça. Pour ceux qui nous connaissent, ça va être un refresher. Mais je pense quand même qu'il y a des trucs que vous pouvez prendre là-dedans, des morceaux. Obviously. OK. So, est-ce que tu veux commencer? Et s'il vous plaît, commence par le vrai début. Parce qu'il y a un faux début et un vrai début. Il y a un seul début. Il y a un vrai début. Et ça, c'est le vrai début, OK? N'écoutez pas ce que monsieur vous dit. Le début, c'est que I was serving, you know. Ok, je vais y aller parce que tu t'en vas nous Ok, ça, j'ai hâte. Ok. So, ok, il y avait un mariage. C'est ça, le faux vrai début. D'une de nos très proches amies. Ouais, mais dans ce temps-là, j'étais pas aussi proche avec elle. Raison pour laquelle j'étais pas... En fait, non, j'étais pas invitée au mariage, mais elle m'a comme ouvert la porte à crash. T'es venu crash? Je suis venue crash. T'es une crash? Dans une autre vie. Nice. So, bref, je suis venue crash parce que, tu sais, je la connaissais, on était dans le même groupe de musique. Et aussi parce qu'il y avait mes amis proches qui étaient dans le... Genre maintenant, dans le mariage. Dans le mariage. Puis elles m'ont comme toutes dit de venir. Fait que je suis venue crash, puis on s'amusait, puis tout. Et dans la soirée... This fine man. Ok, non. On va back up. Parce que dans la soirée, bon, moi, c'était une période où est-ce que j'étais célibataire. Et, bon, je chillais un peu. Fait que, mais j'étais dans le mariage. Et puis, j'ai vu Sarah. Ok? Alors, non, je suis pas tombé en amour direct avec elle.
S'il y en a qui se demandent. Voilà. J'ai vu Sarah, puis c'était juste le moment dans la soirée où tout le monde dansait. Alors, comme un bon gentleman, j'allais inviter Sarah à danser. Elle a dit oui, évidemment. Oh my gosh. Elle a dit oui, on a commencé à danser, mais coup d'éclat. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, en fait, pour faire short, elle m'a donné un LED. So, pendant qu'on était en train de danser, quelqu'un d'autre, je sais pas c'est qui ce gars-là, que j'ai jamais rencontré d'ailleurs, a pris sa main, puis elle est partie avec le gars. So, elle m'a laissé sur la piste, 2 mains, 2 pieds. Et ça, c'était our first encounter. Ça s'est arrêté là. Mais qu'est-ce qu'elle a pas dit, par exemple, c'est que les amis qui lui ont dit de venir, c'était des amis en commun. Ouais, donc, on avait des amis en commun, on avait un entourage en commun depuis longtemps. Puis je veux juste dire qu'après, je suis partie m'excuser parce que j'ai compris qu'elle avait mal pris à qui, à moi? Toi. Oui. Je me souviens pas de ça. Oui. Je t'ai dit, t'as oublié, je suis venue te dire, c'est pas une LED en passant, elle t'a fait. Okay, ouais. C'est ça tes excuses? Mais là. On a parlé des excuses. Oui, non. J'ai dit, je m'excuse, c'est comme, c'est vraiment pas une LED en passant. Laisse-moi finir de m'exprimer. Mais moi, j'ai dit, oui, c'est une LED. Il a vraiment mal pris, là, j'ai comme. Guys, ok, on va faire un sondage. Qui dit que c'est une LED, qui dit que c'est pas une LED. C'est une histoire du passé. Là, on est mariés. Ça, c'était en 2015. Okay? Ça, c'était en 2015. Fast forward, 1 year later. Yep. Alors, comme Sarah a mentionné, elle est dans un groupe. Un groupe de... Le groupe s'appelle Bless Ministry. C'est un groupe de chanteurs et de musiciens. Musicien Ebed, qui était là la semaine dernière, est le batteur. Je pense qu'Ebed, c'est même pas à quel point il est important dans la relation. C'est vrai. Peut-être qu'il va savoir maintenant. OK? Alors, c'est ça. Fast forward, elle était dans le groupe. Moi, j'étais pas dans le groupe, mais pour ceux qui savent, je suis batteur aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans le groupe Bless Ministry, moi, je connaissais tout le groupe. Certains du groupe sont dans mes meilleurs amis, dans mes plus vieux amis. Fait que je connaissais tout le monde, sauf Sarah, qui a joint un peu plus tard. Ouais, j'étais la dernière entrée dans le groupe. Là. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a un jour où est-ce que Ebed ne pouvait pas jouer dans un événement. Bless Ministry a été invité dans un événement. Ebed avait un autre engagement, il ne pouvait pas être là. Donc là, j'ai un bon ami à moi, Nathan, qui m'a appelé pour fill in. OK? Donc, pour remplacer Ebed. Donc, je suis venu, j'ai accepté, bien sûr. Et je suis venu, et en fait, la deuxième fois qu'on s'est revu, c'était dans une répétition. Ouais. Lors de la première répétition de Bless Ministry pour l'événement. Alors, moi, je suis arrivé là, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai remarqué avec mes yeux que, comme j'ai dit, je connaissais tout Bless, mais elle, je savais c'était qui. En fait, à ce moment-là, je me rappelais même pas que c'était toi. Ouais, je sais. J'avais vu cette femme, mais je ne savais pas. Pas vraiment convaincu. J'avais vu cette femme, mais je ne savais pas comment elle signait, si on peut dire ça comme ça. Comment elle signait. Je connaissais pas son nom. So, après la répète, j'ai été demander quelques informations à mes amis. J'ai été demandé à ma bonne amie Mélie, parce que si on ne la mentionne pas, elle va venir pour nous. J'ai été demandé à Mélie. Mélie, c'est qui cette fille? Et là, elle a commencé à me parler de ça. À partir de là, tu veux continuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu veux continuer? Vas-y. À partir de là, I slid in the DM. You slid right into my DMs. J'ai attendu quelques jours. Quelques jours plus tard. Il m'a add. Vraiment, il m'a rajouté. Après ça, il m'a rien dit. Sur Instagram. Après ça, il a commencé à like quelques photos. Ah ouais? Ouais. Il m'a rien dit. Après ça, c'est là qu'il m'a écrit. You gotta do it slick. Après, c'est là qu'il m'a écrit dans mon DM. Ouais, je l'ai approché très respectueusement. Très. That's why you had a chance. C'est ça, j'ai fait ce que je savais faire. Et de fil en aiguille, on a commencé à se parler chap, chap, de plus en plus. Yeah. T'as dit chap, mais honnêtement, guys, je peux vous dire que en 2 semaines, non, ça nous a pris 1 mois.
Avant de sortir ensemble? Je pense que 3 semaines ou 1 mois. Ça a l'air de beaucoup quand tu dis ça comme ça en passant. Parce que... Ouais. Alors, ça bon. Très chap. Là, je veux juste clarifier que là, on raconte notre histoire. Yep. C'est pas pour dire qu'il y a un timeline avant de se mettre en couple avec quelqu'un où il n'y en a pas. Mm-hmm. Notre histoire a fait en sorte que, honnêtement, après 3 semaines, je pense que les deux, on savait clairement ce qu'on voulait. Ce qui est tellement drôle en plus, c'est que le 3 semaines qu'on a attendu, si c'était vraiment 3 semaines, on l'a attendu pour être politically correct. Ouais. Parce qu'après 1 semaine, on aurait pu se mettre ensemble for real. On savait. On aurait dit que les gens vont dire qu'on est vraiment enragés. Ouais. Mais c'était pas quelque chose qui était forcé. Mm-hmm. Comme... C'était pas quelque chose qui était non réfléchi et déraisonnable non plus. Du tout. Donc, puis c'était réciproque. Mm-hmm. Il y a personne qui a été ambush là-dedans. Non. On va juste le dire. Alors, ça nous a pris 3 semaines pour se mettre ensemble et honnêtement, après 1 ou 2 mois, moi je savais que j'allais épouser Sarah. Je savais que ça allait être ma femme. Ce qui nous amène à notre première question. C'est une question d'ailleurs que beaucoup de gens nous ont posée. Mm-hmm. Alors, les gens m'ont posé, mais comment est-ce que vous avez su que vous étiez, je ne vais pas dire fait l'un pour l'autre, parce que je ne crois pas vraiment à cette phrase, mais comment vous avez su que c'était elle? Comment tu as su que c'était elle? Mais juste avant que tu rentres là-dedans, il y a un point que j'aurais voulu amener, parce que moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que je ne vais pas investir mon temps dans quelqu'un ou dans une relation si je ne me vois pas dans le long terme avec cette personne-là. Mm-hmm. Si je vois pas, si j'ai pas l'image, me tourne de cette personne-là comme mon mari, le père de mes enfants, je vais pas passer 1 seconde de plus à comme... En fait, je me mettrai pas avec toi. On sera pas en couple. Puis, je pense que c'est ça, en fait, c'est exactement ça qui m'a poussé à te dire oui, puis à accepter d'être avec toi, parce que je savais que tu ressemblais, comme j'ai dit dans mes vues, à l'homme que je voulais épouser. Fait que ça, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. Si ton but, c'est de bâtir ta vie avec quelqu'un, puis tu es dans une relation, puis tu ne te vois pas dans le long terme avec la personne, pose-toi des questions, parce que je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ça. Puis je pense que ce sujet rentre bien complète bien qu'est-ce qu'on a discuté dans les autres épisodes. Si vous n'avez pas vu, le célibat. Check it out. Alors, ok, première chose que j'aimerais dire pour répondre à cette question, guys, c'est que Sarah est unique. Moi, je suis unique. Yeah. Notre couple est unique. Je dis ça parce que ce qu'on veut faire, parce que j'ai l'impression que plusieurs personnes nous posent la question en essayant d'avoir un espèce de manuel guide. D'instruction. Exactement, un espèce de guide. Ouais, une espèce de potion magique là. Qui va les aider à se dire, ok, donc si ça arrive, je vais pouvoir savoir que je peux être avec cette personne. Et je veux vous dire que malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis c'est même dangereux. Oui, très dangereux. So, comme j'ai dit, on est unique, notre couple est unique et chaque couple que vous allez voir a sa propre histoire. Exact. Fait que si vous parlez à moi, vous parlez à d'autres couples autour de vous, vous allez tous avoir une histoire différente et la réalité, c'est que Dieu fait les choses de façon différente avec chacun de nous. Mm-hmm. Avec chacun de nous, individus, et avec chacun de nous en termes de couple, avec chaque couple. Okay? Donc, la seule chose que je peux vous dire par contre, c'est que, bon, je vous ai déjà expliqué comment ça arrivé. Ça arrivait assez quick et moi, dans ma tête, il n'y avait aucun doute. La seule chose que je peux vous dire qui est semblable, qui devrait être semblable à tous les couples, c'est qu'on a tous reçu une confirmation de la part de Dieu. Peu importe la manière. Donc, Dieu a des manières différentes de parler à chacun de nous. Ça peut être avec votre conscience, votre entourage, vos amis, vos parents, etc. Mais je pense que la seule chose qu'on pourrait dire qui est semblable à tout le monde, c'est ça. Pour le reste, on a toutes des histoires complètement différentes qui sont toutes aussi valides les unes que les autres. Donc, malheureusement, peut-être ça va en décevoir quelques-uns, mais il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de template. Il
Il n'y a pas de template pour savoir. Je peux pas te dire, si le gars t'envoie un message texte à telle heure, à chaque jour, pendant 2 semaines, ça veut dire que c'est lui. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Du tout. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Et ça, je voulais vraiment mettre ça au clair pour pas que... Faut pas vous induire en erreur. Exactement. Aussi. Pour pas vous induire en erreur. Donc, comme j'ai dit, la seule chose qui est sûre, c'est que Dieu parle à tout le monde. Et vous, qu'est-ce qui est crucial là-dedans, c'est que vous devez vous positionner pour écouter Dieu. Dans le sens que, on est tous pareils, on est humains, ok? Quand on veut vraiment quelque chose, quand on veut vraiment quelque chose, c'est pas que Dieu parle pas, mais c'est que souvent on a tendance à étouffer sa voix sous prétexte que on veut vraiment la chose. Fait que, mais c'est plus que t'as l'oreille tellement filée que t'entends des affaires que Dieu n'en a pas vraiment dit aussi. C'est ça. Fait que on connaît tous malheureusement une relation qui a échoué. Et dans plusieurs cas, par expérience, je peux dire que même avant de rentrer dans la relation, on a eu cette parole-là ou ce signe-là de Dieu qui nous disait que c'était peut-être pas la meilleure solution. Je donne un exemple très banal. J'aime ça l'exemple banal. Vous voulez... nous, on aime ça magasiner un peu. Fait que... Mais t'as un budget à respecter, veux pas. Fait que, il arrive quelque chose, tu vas dans un magasin, t'as vraiment envie d'acheter ce chandail-là qui est très cher. Tu sais que tu devrais pas, mais tu le veux tellement que tu te dis, tu as tendance à étouffer cette voix-là, ta conscience, qui te dit que tu devrais pas l'acheter, que c'est pas vraiment un bon achat, que c'est pas profitable, sous prétexte que tu veux vraiment la chose. Puis tu fais des calculs, un calcul de fou pour arriver à ton total. Alors, mon premier conseil pour vous, c'est de ne, dans la balance, regardez, faites peser les signes que vous avez autour de vous plus lourd que ce que votre cœur désire. Puis ça, encore une fois, pour faire un lien avec le célibat, je sais qu'il peut y avoir dans la balance l'âge, qu'il peut y avoir le temps qui avance. Et la pression, toutes sortes de pressions aussi. Par contre, ce que je pense, ce que vous devriez penser aussi, c'est que vaut mieux avoir attendu et être avec la bonne personne qu'avoir perdu ton temps pendant des années sous prétexte que tu étais pressé. Exactement. Ça vaut pas la peine d'être malheureux parce que tu voulais juste bien paraître. Pense à toi, comment dire, valorise-toi assez pour te dire, je veux vraiment être heureux ou heureuse. Alors, je vais prendre le temps que ça prend pour trouver une personne qui va me rendre... En fait, une personne qui va agrémenter ou complémenter. C'était bien repris. So, ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ce que je peux vous dire par rapport à mon expérience personnelle, c'est que quand j'ai su ou quand j'ai pris la décision que j'allais demander la main de Sarah, j'étais en paix. Moi aussi. Donc, la paix, ça ne veut pas dire que on ne voit pas les obstacles. On n'est pas capable de voir d'obstacles devant soi. La paix, c'est de voir les obstacles, mais de se dire que les obstacles ne pèsent pas assez dans la balance pour qu'est-ce que je veux entreprendre ou qu'est-ce que je veux faire, la décision que je veux prendre. So, c'est ça, la paix, c'est pas quelque chose de naïf. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben c'est ça que je veux dire. C'est dans le sens que quand je t'ai demandé ta main, j'étais lucide. Dans le sens que je sais qu'il n'y a aucune relation qui est parfaite. Je sais qu'on allait avoir des problèmes. Je voyais des choses dans son caractère que je disais, que ça va. Non, parce qu'on a deux caractères. Fait que je me disais, ok, ça risque de clash éventuellement. Mais ça va être fun. Mais j'avais vraiment aucun doute dans le sens que il n'y avait pas de deal breaker. So, ça, c'est un conseil, mais je pense que ça va en lien aussi avec ce qu'on vient de dire. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi, ce point-là, le point de la paix, parce que, tu sais, dans ma vie, j'ai quand même eu des personnes sur lesquelles je me suis questionnée à me dire, est-ce que peut-être cette personne-là, quoi que ce soit, mais j'avais jamais ce sentiment de paix-là, assez pour pouvoir vraiment tamer quelque chose de sérieux avec cette personne-là. Tandis que quand Greg m'a approché, depuis le début, il y avait tellement
cette liberté, cette paix. Genre, oui, je vais essayer, oui, je veux le voir, oui, je veux lui parler, oui, je veux le texter, oui, je veux l'appeler. Tu sais, qui a guidé toute la relation d'un point que chaque étape qu'on a passée, ça s'est toujours fait avec la paix. Chose qui, pour moi, était étonnante parce que j'étais toujours en train de tout recalculer et que j'ai jamais eu aucun doute parce que j'avais cette paix-là qui m'habitait. Puis pour moi, ça, c'était... Tu sais, il y avait d'autres choses, mais pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose de super important qui m'a mis en confiance aussi. Ok. Je vais revenir sur quelque chose qu'on a dit tantôt. Ok. J'ai dit tantôt que je croyais pas à la notion de vraiment qu'on était fait l'un pour l'autre. Tu veux dire qu'il y a une personne ouais. pour toi? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, c'est l'affaire de soulmate, là? Ouais. Soulmate. Est-ce qu'on croit au concept, le concept de soulmate? Tu sais quoi? Moi, j'y croyais, puis je pense que j'y croyais de manière naïve dans le sens que c'est cute. Dans le sens que c'est cute, là, d'avoir un soulmate puis une personne, puis peu importe la distance dans le monde, vous allez vous trouver, puis vous allez rester, vous allez vous joindre l'un à l'autre. Mais j'ai fait un petit peu de recherche, puis j'ai aussi beaucoup écouté un peu... En tout cas, j'ai beaucoup écouté de trucs par rapport à ça. Puis j'ai comme réalisé que c'est probablement pas, jusqu'à preuve du contraire, probablement pas un concept biblique. Ouais. Parce que oui, on sait qu'Adam et Ève, bon, Dieu a pris la côte, d'Adam, nanana, tout ça, pour Ève. Mais tu m'as comme dit que ça s'est pas reproduit dans la Bible. Dans ce sens-là. Dans le sens que c'était des choix. Ouais. Pourquoi je pose la question? Parce que j'ai l'impression que des fois, on a cette notion-là qui est in the back of our head. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est un autre type de pression que les femmes, je pense plus que c'est les femmes qui se donnent ça, dans le sens que on veut savoir si on est avec la personne. La bonne personne pour toi. Ben, la personne. La bonne personne pour toi. Ok, c'est ça que je dis soulmate, aussi. Mais la personne. Ouais. So, je veux détruire ça, je pense. Parce que je crois pas que c'est une notion qui existe, puis je crois que ça vient du cinéma ou de Hollywood. En tout cas, oui, t'avais mais avant que tu lises, je vais juste dire, qu'est-ce que j'ai à dire? Je crois que il y a une multitude de personnes avec qui ça peut ne pas fonctionner. Ouais. Mais je crois que ça peut fonctionner avec beaucoup de personnes. Dans le sens que je suis avec Sarah, mais ça aurait pu marcher avec d'autres choses, avec d'autres personnes. Oui. Ça aurait pu fonctionner avec d'autres personnes. Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne crois pas au fait qu'il y a une seule personne qui a été créée pour toi et que le but dans la vie, c'est de trouver cette personne-là. Fait que ça, je veux enlever cette pression-là inutile que je pense qu'on se pose. Parce qu'en vérité, c'est que tu dois juste trouver la personne qui va comprendre que pour que ça fonctionne, il s'agit d'une décision mutuelle. Mais aussi, je suis pas d'accord non plus avec le concept de l'âme sœur. Par contre, j'ai quand même lu un peu avec des passages de la Bible que ça se peut que pour certaines personnes, il y avait comme une exception. J'essaie de bien m'exprimer là. Qu'il y a certaines personnes pour qui ça peut être le cas, que telle personne devait absolument se marier avec telle personne. C'est possible. Mais c'est pas un concept universel. Tout comme notre template n'est pas universel. Fait que je pense que cette conception-là non plus n'est pas universelle. Est-ce que tu peux lire où est-ce que ça vient soulmate? Comme ça, on va craser ça. Guys, I had no idea. Soulmate, l'âme sœur. J'ai regardé un petit peu sur Internet, puis je vais vous lire ce que j'ai trouvé. Cette notion a su traverser les âges depuis la Grèce antique où Platon raconte le mythe de la naissance de l'amour dans son ouvrage Le Banquet. Puis ce qu'il dit dans Le Banquet, c'est les humains d'alors étaient constitués d'un corps circulaire, d'une tête à 2 visages identiques, de 4 bras et de 4 jambes, leur conférant une puissance telle qu'ils pouvaient rivaliser avec les dieux. Ces derniers, ne voulant pas risquer de perdre leur suprématie, décidèrent, pour affaiblir ces super humains, de les couper en 2 parties, formées chacune d'un seul visage, de 2 bras et de 2 jambes. Ce qui fut fait. Mais une fois séparées, les 2 parties ne s'affairaient qu'à retrouver leur moitié manquante en vue de reformer un seul être.
C'est là l'origine de l'amour. C'est extrait du livre d'Yves André Talman, Devenir âme sœur. Alors voilà d'où ça vient, le concept d'âme sœur, s'il vous plaît, guys. Alors je vous invite... Le concept cute, là. Je vous invite à éliminer ça de vos pensées et arrêter de vous mettre cette pression-là. Parce que la réalité, c'est que tu te dois de trouver une bonne personne, pas la personne. Ouais, je pense que ça va simplifier la vie. Ouais, for sure, c'est sûr que moi, le concept de l'âme sœur, j'oublie ça. Mais je sais pas, j'ai comme quand même l'impression que Dieu avait comme planifié une personne pour toi. Je sais pas, j'ai comme... Part of me... C'est peut-être ça. Peut-être que c'est juste que part of me wants to believe it. Part of me wants to believe that he was the one that was created exactly for me. Ça, c'est une partie que je sais pas. C'est comme un petit peu partagé. Vous nous direz ce que vous pensez. Moi, je pense que on a fait un choix et que Dieu nous a guidés vers ce choix. Ok. Voilà. Ouais. Mais je pense que il aurait pu nous guider ailleurs, là. Dans le sens que, je te donne un exemple. Pour ceux qui ne savent pas, Sarah, là, toute sa famille est en France. Toute sa famille, du côté de sa mère. C'est les seuls qui sont ici. J'ai un oncle ici. Ah, c'est vrai. Mais il était en France avant. Oui, c'est vrai. Alors, tu aurais pu être né en France. Mais moi, je suis jamais allé en France avant de te connaître. Qu'est-ce qui se serait passé? Moi, t'as pas le voyou. Qu'est-ce qui se serait passé? Je t'aurais jamais trouvé, puis j'aurais... Tu sais, pour moi, je suis persuadé là, que ça peut fonctionner avec plusieurs personnes. Il faut juste trouver une personne qui comprend... Ça, je vais dire ça, mais ça, ce serait un bon sujet pour un autre épisode, qui comprend que l'amour est une décision. Ouais. On décide d'aimer. Pour un autre épisode. Et non un sentiment. Ça, je garde ça pour un autre épisode. Ok. Ouais. Alors, bon. Attends, non, j'ai un autre point que je voulais dire. Aussi, je pense que une des choses qui m'a aidé, for sure, qui m'a aidé, c'est que, tu sais, quand je voyais des hommes potentiels m'approcher, je pense pas que je suis la seule à ça. J'avais toujours une envie d'être quelqu'un d'autre ou une envie de me forcer à un point pour ne pas forcément être vrai à qui je suis, essentiellement. Je comprends. Puis quand lui m'a approché, quand je vous dis, j'ai rien forcé. J'ai rien forcé. Je me suis dit, s'il faut que ça fonctionne, je vais être moi-même. Puis je vais lui montrer mes vraies couleurs. Puis honnêtement, je peux vous dire, depuis le commencement, j'étais moi-même. Puis jusqu'à maintenant, je suis encore moi-même. Puis je trouve que ça a été gratifiant pour moi, pour lui, puis aussi pour notre couple. 100%. Fait que c'est ce que moi je dirais de juste... Parce que ça sert à rien, tu sais, tu vas commencer à put up a front par rapport à l'autre personne, puis éventuellement, tu vas être tanné de comme jouer ce rôle-là. Fait que tu vas devoir revenir à ton essence, puis peut-être que c'est là que ça va clash, puis que ça fonctionnera plus. Il y a un proverbe qui dit chasser le naturel et il revient au galop. Ok. Ouais. Fait que c'est ça. You can't be anyone else than yourself. You can't fake it for your whole life. C'est essentiellement, tu vas devoir retourner effectivement à qui tu es vraiment. Fait que je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi. Puis on est passé là-dessus très très vite, mais si j'avais un point à rajouter, ça aurait été qu'il n'y a pas de, comme on disait, qu'il n'y a pas de template pour les relations. Je pense qu'il n'y a pas de normes non plus, dans le sens, il n'y a pas de norme de temps. C'est nous, comme on l'a très clairement dit, parce qu'on l'a senti honnêtement dans notre relation qu'on aurait pu se marier avant. On a juste décidé de prendre notre temps parce qu'on s'est dit, les gens vont dire qu'on est bise, puis on veut juste s'assurer de comme avoir notre monde proche qui nous supporte là-dessus. Exact. Ouais, fait qu'on a pris notre temps. Puis nous, c'était quand même vite par rapport à d'autres couples, d'autres personnes. Mais pour nous, c'était notre timeline. Ouais. My timeline. Puis pour d'autres personnes, ça peut être plus long, ça peut être plus court. Fait que mettez-vous pas cette pression-là que parce que Greg et Sas ont fait 1 an de fiançailles, whatever, tant de couple avant de se marier, je dois faire la même chose. C'est absolument pas ça. Là. Exact. C'est ça. Bottom line, guys, chaque histoire est unique. Vous êtes unique. Ne cherchez pas à vous comparer ou à prendre l'histoire de quelqu'un d'autre pour essayer de faire
de la faire. Ouais, pour essayer de vous l'associer. Je pense que ça va vous aider aussi à retirer un petit peu de la pression qui pèse sur vous. Exactement. So guys, tell us what you think. As usual, keep the conversation going. Alors, suivez-nous, YouTube, subscribe on YouTube, Facebook. Le podcast est disponible sur iTunes, Google Podcasts, Google Play Music, Spotify. So keep the conversation going. Share, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'entendre ça comme vous. Et puis, tell us what you think. All right, guys. See you next week. Bye. Peace.